Bonjour les amis et bienvenue au Mini-Pôle. Coucou, c'est nous. La rampe qu'il a sur le toit. On croise du beau monde les amis. Ouais. Nicolas, L'ambassadeur de la police nationale. Quel honneur. Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne Par Interceptor. D'habitude, on vous parle de nos voitures de police américaines, ici en France, et on vous présente également des voitures de police étrangères. Mais aujourd'hui, on va vous présenter le Mini-Pôle 2023. Alors qu'est-ce que le Mini-Pôle? Le Mini-Pôle, les amis, c'est l'événement annuel incontournable pour tous les experts et professionnels de la sécurité. Chaque année, les leaders mondiaux des équipements et tout ce qui est constructeur dans la sécurité viennent ici et présenter leurs dernières technologies. Alors je crois que le Mini-Pôle a une petite particularité, Alex. En effet les amis, il a une particularité, c'est qu'il est exclusivement réservé aux professionnels, aux délégations ou à la presse, donc le public ne peut pas le visiter. Mais vous avez de la chance les amis parce que nous sommes là pour vous présenter le Mini-Pôle dans cette vidéo YouTube. Allez, c'est parti. Et moi je pense que c'est assez discret ça, quand tu l'as au-dessus de toi, tu dois pas trop l'entendre. Ouais. J'aime bien parce qu'ils ont mis police, ça c'est pour les oiseaux aussi, pour qu'ils puissent... Ils ont même mis un gyro... Non mais sans déconner, ils ont mis un gyrophare sur le droit, c'est pour les avions ou quoi? Il y a une sirène aussi, dessous. C'est énorme. Et je vois déjà tout au fond là-bas, Wellen. C'est la première fois que je vais rencontrer des gens de Wellen. Les rampes lumineuses, je pense que c'est que du matériel européen. Je vois pas de rampe américaine comme on peut connaître. Après, on reconnaît le haut-parleur qu'on peut avoir sur les voitures, c'est celui-là. Sur l'Explorer, c'est celui-là que j'ai. Ça, c'est ce que j'ai dans les phares de l'Explorer, ça. Et tu sais que normalement la Charger doit en avoir devant ça. Ouais. Elle n'est pas conforme, il manque juste ce petit... À Los Angeles, ils ont des répétiteurs sur le pare-choc. Après, c'est tout ce qui est les dernières technologies en matière cinétique. Ça doit être américain par contre. Je pense que c'est la nouvelle Liberty. Mais c'est beaucoup des véhicules européens. Je crois que je peux l'installer sur la Krone. Je pense que ça fera un peu lourd à l'avant de la voiture, mais quand tu mettras la sirène, à 500 km autour, on t'entend. Il y a plus de 30 000 visiteurs, 1000 exposants, 150 délégations officielles. Donc je vais devoir parler en anglais. Donc les amis, on ne pourra pas faire tous les stands, mais on va essayer tout de même de vous trouver des petites pépites. L'objectif de ce salon pour les constructeurs, c'est de trouver des investisseurs, de vendre leurs produits et leurs dernières technologies. Ah oui, c'est avec le traitement. Donc à gauche, il y a le traitement anti-déperlant et à droite, j'imagine que non. Je vais vous faire la démo. C'est un produit qu'on va appliquer sur une paire de lunettes par exemple, mais qui peut s'appliquer sur des caméras, des drones, des caméras de surveillance. C'est un aérosol. On va l'appliquer en une couche bien humide sur la surface. Un produit qui est temporaire. Si on l'essuie, on le retire. Donc, je vais en enlever la moitié, comme ça on aura la partie traitée versus la partie non traitée. Alors les amis, je vous en parle un petit peu. Ce qui est intéressant, vous savez, on a les produits pour les pare-brises. Il faut savoir que ces produits-là, en fait, ne s'appliquent pas sur tout ce qui est visière de casque ou lunettes, etc. Tout ce qui est, on va dire, un petit peu en plastique. Et là, pour le coup, on a trouvé un petit peu la solution, j'ai envie de vous dire. Ça n'impacte absolument pas la transparence. D'accord. Donc là, le produit, la paire de lunettes est déjà hydrophobe, donc elle est plus ou moins déperlante. Et si vous mettez l'effet sur l'autre côté du verre, vous allez avoir un effet de rebond. Les gouttes, on peut essayer de les faire au ralenti sur la surface, mais vous appliquez du brouillard dessus, donc je suis avec un brumisateur. Comme s'il pleut, ouais. Voilà, on en applique à gauche, à droite, autant de chaque côté. Et sur l'autre côté, c'est couvert de boue. Incroyable. La différence se fait. T'as vu la rampe qu'il a sur le toit? Il y a des caméras de partout. Je pense que c'est un système d'analyse connecté du trafic. Ça fait un peu univers Half-Life. C'est incroyable. En fait, ça les amis, c'est la police du futur. C'est une tour de contrôle caméra piétonne. Il y a des caméras de partout, à tous les niveaux. Donc en fait, tout est connecté. Les véhicules de police avec leur rampe lumineuse informent en temps réel du trafic et tout ce qui se passe sur la route. Les voitures sont connectées. Et ça leur permet de patrouiller, d'avoir on va dire un contrôle et un visuel en temps réel sur tout le territoire. Il y a nos amis italiens. Hey là! Est-ce qu'on leur montre notre petite vidéo avec la Lamborghini? Salut Paolo si tu nous regardes. Bonjour. Donc, je suis sur le stand d'Electronica avec les carabiniers italiens.
est possible l'hygiénisation totale. Ok. C'est renforcé, c'est blindé. Ok, ça sert à quoi c'est ça? arrêté. Ça c'est pour les menottes. Mettre dans le dos. D'accord. Ah oui, le coussin se change, c'est ça? Si, Ça peut s'enlever, c'est se remettre. possible. Oui. Ça c'est pour la PMX 12. D'accord. C'est la Mitra. Support d'armes en Ok. fait. Ça a été rajouté. Si, aussi ça. Ah oui, le pare-brise est blindé. Ah oui, alors blindé. c'est intéressant. Le véhicule a quand même des panneaux balistiques dans les portières, comme aux États-Unis, si on peut dire. Le pare-brise est blindé. Ça c'est nouveau. Ça, c'est vraiment, vraiment bien pensé, les amis. Très sincèrement, c'est du beau matos. Et c'est intégré directement dans la portière. Artigiani della qualità. Vous êtes un équipementier italien. Si. Nous faisons système et software opératif Ok. pour la Les logiciels. chaque documentation et contrôle du territoire. D'accord. Donc c'est des tablettes, Ça c'est un système. c'est des systèmes de police pour tout ce qui est... Navigation, harcèlement, contrôle documental. Ça c'est pour Les messages de détresse. des alarmes. Ok. En fait, les amis, cet équipementier italien fabrique des logiciels pour la police. Le véhicule est là en démonstration. Et ça c'est la nouveau dashcam Pour les véhicules. pour la police. Ah ouais. La voiture c'est la même voiture équipée par la police. Du coup, à l'intérieur, l'ordinateur filme en temps réel la caméra, Si. c'est enregistré. Est-ce que ce système-là et les équipements des véhicules, c'est actuel en Italie ou pas encore? Et ça c'est nouveau, c'est en Italie par policier et carabinieri. Ok. Merci beaucoup. Ah bon? Merci. C'est rien. Ça, les amis, j'ai eu la chance, les amis, salut, j'ai eu la chance de l'utiliser. Je sais totalement l'utiliser, la démonter et la remonter. Et dans Call of Duty? Non, pas dans Call of Duty. Après ambulance, il y a ambulance mais avec un S. Incroyable. Incroyable. Je vous présente mon setup pour faire les vidéos YouTube, les amis. Bon allez, on va faire la MCI. Donc ça, les amis, ce sont des armes anti-drone. C'est quand même incroyable. Les amis, je ne sais pas si vous avez vu la rampe lumineuse qu'il y a derrière, mais franchement, je découvre que je ne savais pas que les Asiatiques étaient vraiment ingénieux et innovants dans ce milieu. Incroyable. Je vais essayer ça de suite. Il n'y a pas de casque, je vais l'arrêter. Démonstration S'il vous plaît. de la herse. Ça, c'est un dispositif qu'on va mettre en place principalement dans des bâtiments. Sécurité, aujourd'hui, 3 minutes, une porte sectionnelle qui est cassée, 600 000 € de vol dans un entrepôt. Je percute, Ah ouais, et je suis d'accord. bloqué D'accord. automatiquement. Donc c'est une herse type Ça herse, te casse la voiture et ça te crève les pneus. Toi, la voiture, bon, le mec, quand il arrive avec une voiture, il sait qu'il va défoncer, mais au moins, ça t'immobilise. Plus que 3 minutes en contrainte, tu peux avoir les forces de l'ordre qui vont arriver derrière. Et nous, on essaie de faire ça. Des choses simples, mécaniques, pas d'électricité, pas d'informatique. Tout est en méca et on protège les gars. Après, il y avait le panneau qui est derrière nous qui était vachement intéressant. Alors ça, c'est un panneau qui est un peu lié à un fait d'actualité. En Si gros, vous pouvez nous c'est, réexpliquer. Alors c'est le rétex finale des Champions League à Paris. On a engorgé 2 RER, un métro et on avait Par rapport à l'actualité, par les rapport à- tu vois, et on a engorgé parce qu'on avait des panneaux bois classiques et qu'on ne savait pas faire autre chose. Aujourd'hui, nous on a proposé, on l'utilise avec la DOPC, un panneau message variable. C'est quoi? C'est un bloc béton, un support, la vitre elle est blindée, panneau 12 net, et de ton téléphone de poste de commandement, tu as une vingtaine de messages qui sont préenregistrés. Et tu changes autant le message que tu veux sur le panneau. Du coup, est-ce qu'on pourra diffuser par intercepteur directement sur un des panneaux? Par exemple, ouais. Bien sûr, bien sûr, pas de problème. En fait, plutôt que de regarder BFM TV et puis de me dire merde, qu'est-ce qui se passe, Ouais. je me suis dit pourquoi pas trouver un dispositif qui permette d'assurer la sécurité. Ouais, de Et là, contribuer au... Voilà. Et là, du coup, on a commencé avec des blocs de béton, machin et tout. Et puis, comme en France, comme j'ai des enfants, j'avais pas envie de voir des forteresses de béton. On s'est dit, mais pourquoi pas leur apporter un côté fun, machin, dans la forme, les décorer. C'est vrai que c'est un peu moins... Et puis du coup, en France, on n'a pas cette culture de la sécurité. Et donc, on a souhaité accompagner cette culture de la sécurité en les décorant. Et on s'est vite aperçu que des blocs, ça ne suffisait pas. Et là, on s'est pris au jeu, on a créé des dispositifs, on les a fait tester, certifier. Et aujourd'hui, on est reconnu, pas que connu, mais reconnu. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci.
Amis, cette fois c'est du gros. Je vous présente le Sofran Centaur de la Gendarmerie nationale. C'est un gros bébé, c'est le nouveau véhicule des gendarmes. Il va jusqu'à 500 km d'autonomie, 100 km/h maximum. C'est un véhicule militaire. Il fait 7,30 m de long, c'est énorme. Il est amphibie de ce que j'ai pu lire. Il est pressurisé. Il est pressurisé, c'est-à-dire que lorsque c'est une attaque chimique, les gendarmes peuvent rentrer sur la zone qui est contaminée avec ce véhicule. Vous allez parler du blindage. J'ai vu qu'il arrêtait les balles de AK-47, donc 7,62, je vais y arriver, perforant. Alors moi il y a un truc qui est vraiment rigolo, c'est le volant, c'est un gros volant, d'habitude ils font des petits volants. Donc à l'intérieur les amis on retrouve tout l'équipement, donc il y a un chef de bord, un conducteur, le chef de bord qui va d'arriver juste là. Il y a un ensemble de caméras, évidemment on retrouve le système stand-by, gyrophare et sirène. On note qu'ils ont une deuxième sirène, juste là. Sûrement pour une sirène américaine, ils aiment bien mettre les sirènes américaines sur ce genre de véhicule. Je vais m'annoncer, on part en patrouille. Alors du coup c'est un véhicule blindé polyvalent. Tu vas me dire avec tout ça, effectivement, 7,4 mètres de long et de hauteur il fait 3,40 m, t'imagines? De large 2,50 m. Bon, en gros dans la documentation je vais vous montrer les amis, mais et ça fait 14,5 tonnes. Alors l'équipage peut être embarqué de 10 à 12 personnes. C'est vrai qu'il y a de la place et les sièges. Alors vu les sièges, je pense qu'il doit passer de partout. Il y a un système de double ceinture par siège. Je pense qu'il faut être bien attaché, quoi. Bonjour Florent. Bonjour. Merci de nous accueillir sur ton stand. Florent est responsable des comptes et chef de produit chez Sirac et également Roer. Donc pour vous un petit peu situer les amis, vous avez Fédéral Signal, Sirac et Roer. Donc c'est un petit peu le même ensemble, sauf que Fédéral Signal c'est aux États-Unis et en Europe on a Sirac et Roer. Vous reconnaissez les amis la rampe qu'il y a sur le Ford Explorer, donc ça c'est Fédéral Signal. En Europe ils utilisent plutôt la Traffic Storm qui est derrière. Donc là, comme on avait expliqué, c'est une rampe qui est assez utilisée. Pratiquement toute la police italienne autostradale utilise cette rampe-là, qui a un panneau à message variable. Donc l'avantage, là pour la présentation et pour des raisons pédagogiques, nous avons mis le panneau comme ça, mais en fait le panneau se relève de ce côté-là. En fait on voit la rampe vue du ciel. Exactement, et on peut voir effectivement, et on peut insérer jusqu'à 200 messages. Celle-ci est également équipée d'un haut-parleur central, homologué d'ailleurs aux normes françaises UTAC en toute tonalité. On y vient en Europe à la Valor. Ça commence. Beaucoup de SAMU, par exemple, utilisent cette rampe-là pour des raisons où ils ont un petit peu moins de contraintes budgétaires, on va dire, et financières. Parce que c'est quoi la rampe? Voilà. Alors en fait, la particularité de cette rampe-là, c'est qu'au départ, vous pouvez voir par exemple les rampes de la police new-yorkaise qu'on appelait la Vector. Ouais. On avait 7 plots, en fait, qui étaient des gyrophares positionnés avec une forme de V. Cette forme de V, en fait, est faite pour avoir une très bonne visibilité aux intersections. Ça veut dire qu'on a 1,10 m de signalisation à l'arrière, à l'avant et sur les côtés. On le connaît un petit peu parce que nous on les a sur nos véhicules, mais c'est très intéressant d'avoir le discours du constructeur et de la personne qui a créé les moyens que nous avons à notre petit niveau avec nos voitures américaines que nous utilisons. Est-ce que tu peux nous parler de ce qu'il y a là-bas, Florent? Voilà, on va vous parler quand même d'une certaine innovation. En fait, on a repris tout le boîtier de commande qui est pour l'utilisation de la rampe lumineuse et de toute la signalisation bleue sur l'ordinateur de bord du véhicule. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Le plaisir était pour moi et puis heureux de vous rencontrer sur la prochaine fois sur nos routes de France. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelque chose pareil, c'est vraiment moi la première fois que je vois un truc comme ça. Il y a des protections balistiques de partout. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai déjà vu, comme vous, la BRI, le RAID, ils ont un gilet lourd, ils ont un bouclier, ils ont ici la protection, mais j'ai jamais vu. Là, mais tout ça, c'est en fait, ils peuvent mettre c'est de la céramique, c'est-à-dire c'est pas du Kevlar. La céramique. Les céramiques, les amis, c'est du blindage. On peut arrêter jusqu'à les plus gros calibres qui existent. Donc, au plus la protection est haute, au plus ça arrête de calibre. C'est également ce qu'il y a dans les portières des voitures de police américaines. Tout est par balle. Le mec, il est invulnérable. Cette armure a quelque chose de très particulier, c'est qu'il y a un exosquelette à l'intérieur. En fait, on n'avait pas remarqué, mais tu as un exosquelette qui permet de décupler la charge de l'armure jusqu'à 70%. L'opérateur ne sent pas son armure. Les amis, je suis sur le stand de Sunfibre. C'est une entreprise qui est basée en République tchèque. Et en fait, eux, ils proposent des fibres, de la fibre optique personnalisable
par rapport à leur couleur, par rapport à leur intensité. Ce qui permet donc de signaler un agent, même un plongeur, un agent routier. Ça part d'une idée assez simple en fait. Oui, une idée de sécurité, je dirais. On peut aller jusqu'à, quand il fait beau, jusqu'à 3 km de visibilité. D'accord. Plusieurs applications dans le sport, mais aussi bien dans la sécurité ou dans le domaine militaire aussi. Ce qui est bien, c'est que ça peut s'adapter sur des vêtements qui existent déjà. Ou sur des accessoires, des sacs à dos, des chasubles, Sinon, Il y a une notion d'autonomie. ça peut aller de 30 heures à 50 heures. Ah oui, d'accord, donc oui. Ok. Et c'est par USB, c'est attaché à la batterie par USB. donc D'accord, on ça peut se recharge, recharger assez facilement. Ah oui, donc en fait, ce système est déclenché lorsqu'il est mis dans l'eau. dans l'eau, ouais. Donc les amis, on va aller sur le stand de Mercura. Vous savez bien qui c'est. C'est l'équipementier principal des forces de l'ordre en France. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous présente aujourd'hui. Bonjour Christophe, merci de nous accueillir. Donc vous êtes le directeur marketing de Mercura. Tout à fait. Voilà. Vous êtes aujourd'hui donc présent au Minipol pour nous montrer vos nouvelles innovations. Donc je le disais avant qu'on vienne sur votre stand, vous êtes le principal fournisseur de moyens lumineux des forces de police en France. Forces de police en France, oui. Les pompiers aussi un petit peu. Oui, pompiers. On travaille aussi avec les sociétés d'autoroute aussi. je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a marqué stand-by. Ouais. Pourquoi? Parce que Standby, c'est un groupe européen, peut-être. D'accord, donc il y a plusieurs filiales, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes associé avec Avant Standby. c'était que Mercura et ils ont Mercura, fusionné les deux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un véhicule Skoda. Voilà. Véhicule qu'on a. Volvo. J'avais pas vu le véhicule. Donc c'est une Volvo XC40 toute électrique. D'accord. D'accord, oui. C'est la dernière de votre... Avant c'est les Vega, c'est ça? Voilà, alors elle vient compléter la Vega pour répondre à différents marchés. Alors, elle répond aux fonctionnalités habituelles d'une rampe en France. La principale nouveauté, c'est qu'elle est faite, elle est plus légère, elle est faite en plastique recyclé. C'est ce que j'allais vous dire, elle a l'air moins imposante que moins grande. Voilà. Mais on peut avoir différentes versions, on pourra avoir différentes versions avec des panneaux messages variables à LED, etc. D'accord. Plusieurs petites LED qui sont en rang. Tout à fait. Alors, en fait, ce qui nous importe, c'est surtout le rendu. En fait, d'abord, on a une norme, la R65, sur laquelle on doit respecter. Donc, ça demande une certaine luminosité, une certaine quantité de lumière qui sort. Pas trop fort, pas trop faible. Pas trop fort, pas trop faible. Alors, pour l'instant, on est en classe 2. Il y a 2 niveaux dans le R65. C'est des choses qu'on ne sait pas, tout ça. C'est intéressant parce que je savais pas nous, qu'il y avait- on est passionné par tout ce qui est gyrophare, sirène. Alors, voilà, on est on va dire dans le basique, mais en fait, il y a, comme nous dit le monsieur, comme nous dit Christophe, il y a plein de normes à respecter, donc c'est vachement. Il y a une norme qui est une norme utilisée dans le monde entier, mais qui est beaucoup utilisée en Europe, c'est la R65. Et, par contre, comme elle est plus puissante, il y a un mode nuit, c'est-à-dire que pour ne pas éblouir, on est obligé de pouvoir baisser l'intensité. Là, on rebondit sur nos véhicules américains et ce que nous disait Christophe tout à l'heure, hors caméra, ce qu'on ne filmait pas, comme il nous disait, les véhicules américains, on a tendance à penser que plus on en met, mieux c'est. Et je me permets de reprendre ce que Christophe m'expliquait, comme quoi apparemment il y a des études qui ont été faites et qu'apparemment de trop en mettre, c'est peut-être contre-productif parce que ça éblouit la personne qu'on veut avertir au lieu de lui dire d'aller à gauche, d'aller à droite. Donc vous êtes dans cette philosophie-là de bien faire sans forcément peut-être trop faire. Non, tout à fait. Donc, cette rampe, nouvelle version. Ce qu'on propose également, c'est le... Alors, on va y venir justement avant que tu en parles. C'est pour ça que j'ai pas reconnu le véhicule parce que j'étais attiré, les amis, par quelque chose. Mais je pense que ce qui va vous plaire et qui se situe. Donc ça, vous êtes, j'ai jamais vu ça. Voilà, Ça vient de notre. Alors, c'est un prototype de salon qu'on va industrialiser. Là, on avait montré quelques versions, mais là, elle est aboutie. Aujourd'hui, dans les rampes, on a la signalisation. Super, parce qu'on a une diffusion du son qui est optimale. Elle est dessus, ça diffuse, et on sait l'intérêt de la sirène pour avertir les autres usagers. Avec des véhicules modernes aujourd'hui qui sont quand même capitonnés, vous avez de la musique, vous avez éventuellement les enfants qui font du bruit, donc comment avertir bien? Donc sur le toit c'est optimal, sauf que sur le toit, dans certains pays c'est pas autorisé, on a aussi un bruit pour les occupants, les intervenants.
quand vous êtes en intervention toute la journée, ça peut être fatigant à la longue. D'accord. Puis même pour l'usage de la radio, des communications internes lorsque les policiers se déplacent avec la rampe allumée. C'est vrai que souvent, pour avoir une expérience de terrain, quand on communique à la radio, quand on fait des poursuites par exemple, on nous demande d'éteindre la sirène parce qu'à la radio, on entend plus la sirène que le policier qui parle à l'intérieur. Oui, je l'avais même pas en tête celle-là. L'alternative qu'on a, c'est d'avoir des rampes sans sirène dans lesquelles souvent on va les mettre les haut-parleurs sont la calandre. Alors, où on trouve de la place parce qu'il y a moins de place. Et suivant là où vous le mettez, vous n'avez plus le même rendu sonore. Il faut qu'il soit. En fait, la réalité, c'est qu'on baisse la puissance sonore. Ça s'adapte comment sur le capot? Alors, ça s'adapte, ça se pose avec 2 crochets parce qu'en cas de choc, il ne faut pas que ça devienne un projectile. Donc il y a 2 crochets. Il y a différentes versions. On a une version qu'on va commercialiser collée. Parce que coller, ça évite de faire des trous, de modifier les véhicules. On l'utilise de plus en plus, le collage. Et donc c'est comme ça que ça va être maintenu. On réfléchit à une version amovible parce qu'on a beaucoup de demandes aussi de gens qui nous disent ouais, mais sur une petite intervention sur un véhicule qui revient en appui, ce serait bien qu'on ait ça. En fait, il y a toujours une réflexion d'adaptabilité par rapport au véhicule. Et ça, c'est quand même quelque chose. Et par rapport à l'usage aussi. Le fait qu'il soit collé, ils auraient mis des ventouses peut-être par exemple, ça n'aurait pas tenu selon la vitesse ou selon le poids. Ouais, ou selon... on travaille pour la sécurité, on ne peut pas prendre le risque que les véhicules de sécurité deviennent eux-mêmes dangereux. On est d'accord. Donc là Christophe, nous sommes à l'intérieur de ce Volvo de démonstration. Donc à l'intérieur on retrouve de l'équipement de dernier cri. Et pour connaître un petit peu, où est la petite télécommande habituelle où on gère les gyrophares et la sirène du coup là? Alors du coup, il n'y en a pas. D'accord. Enfin, il n'y en a pas. Il y en a une, elle est intégrée dans l'écran du véhicule. D'accord. Donc nous, on est parti du principe dans la réflexion de l'étude qu'aujourd'hui, on a des écrans dans quasiment tous les véhicules. C'est vrai. Quelle que soit leur gamme. Quelle que soit leur gamme, quelle que soit... Et donc, on peut simplifier l'utilisation et... L'ergonomie peut-être. L'ergonomie de ces commandes. Il ne faut pas oublier qu'on est sur des gens qui sont en intervention, qui ont autre chose à penser que de la signalisation. La signalisation, c'est pour les protéger, c'est important, mais qui ont beaucoup d'autres activités, comme vous le savez, à gérer et d'autres stress. C'est intuitif, quoi, qu'on n'ait pas trop à réfléchir sur le... D'accord. Donc là, c'est une version de base qu'on présente sur ce salon. Je vais commander toute la signalisation qui est sur le véhicule. Et j'ai même d'autres. Alors, par exemple, j'ai le panneau à message variable. Ah oui, ça, c'est le panneau là qui est sur la plage arrière. Qui est sur la plage arrière, qui va donner des messages aux personnes qui ont double. La même chose que comme on a sur l'Alpine, par exemple. D'accord, ouais. C'est le même matériel, mais il est commandé à partir de ça. Autre intérêt, véhicule banalisé. Ouais. Les véhicules banalisés ont besoin d'être vraiment discrets, et donc là, il n'y a plus de boîtier de commande. Ouais, d'accord. Même qu'une personne qui est à l'extérieur du véhicule ne peut pas deviner que c'est une voiture de police. Si ça, c'est éteint, qu'on voit pas le... Une fois qu'on a éteint, on voit plus que c'est un véhicule de force de l'ordre. Super. Ok. Merci Christophe, merci pour toutes ces explications, et au plaisir de retrouver donc ces systèmes dans nos voitures. Je vais essayer ça de suite. Alors figurez-vous les amis que nous avons eu la chance de tomber sur le stand à qui appartenait ce petit scooter électrique. Et nous avons eu l'immense surprise de revoir notre ami Anthony Hardy. Et oui, souvenez-vous, Anthony nous avait présenté sa Golf GTE lors des portes ouvertes de l'école de Wassel. Mais malheureusement, lors du tournage de cette séquence, nous avons eu un petit souci de micro et ils n'ont rien enregistré du tout. Alors pour le coup, j'ai retrouvé une vidéo de présentation et il va pouvoir nous parler un petit peu de ce scooter électrique que j'ai pu tester rapidement et que franchement j'ai énormément kiffé. C'est pour ça que je partage ça avec vous d'ailleurs. Tu nous as donné l'occasion aujourd'hui de pouvoir un petit peu tester les produits que tu commercialises, à savoir l'Easy Rider, qui est un module scooter à 4 roues destiné à la patrouille et au service d'urgence. Tu vas pouvoir un petit peu développer. L'Easy Rider aujourd'hui, c'est une machine qui est exceptionnelle en termes de stabilité, en termes d'endurance, en termes de tests qu'elle a subi, puisque c'est du matériel qui est utilisé dans les unités spéciales les plus évoluées au monde, que ce soit dans les pays du Golfe ou sur le continent américain. De par ses compétences, ils ont fait des modèles un peu plus légers qui peuvent être utilisés donc par les polices, par les sociétés de gardiennage, par les organismes spécialisés. Pourquoi ? Parce que c'est un outil de patrouille qui a une grande autonomie, qui est électrique, qui répond à tous les critères écologiques aujourd'hui, qui donne une stabilité aux policiers qui est exceptionnelle. On n'est plus sur un vélo, par contre, on passe partout où passe un vélo. Ça veut dire que la
la largeur du véhicule est de 70 cm, 70 cm, ce qui veut dire que c'est la même largeur qu'un vélo. Donc partout où passe un vélo, on passe avec l'Easy Rider. Voilà les amis, je tenais vraiment à vous faire découvrir le l'Easy Rider, ce petit véhicule extraordinaire. Je regrette énormément que les micros n'aient pas marché durant tout le reportage. Bien entendu, je remercie Anthony de nous l'avoir présenté et je suis sûr et certain que dans l'aventure à Paris Interceptor, on se reverra. Donc les amis, nous sommes sur le stand de MXR Tactique qui est sur ce stand avec Trango System Training. Donc si vous voulez, sur ce stand-là, ils proposent de la réalité augmentée, ce qui permet d'augmenter les forces, on va dire les possibilités d'entraînement pour les forces de police et les forces militaires. Nous sommes avec Alex. Salut Alex. Salut Alex. J'ai un petit peu dégrossi le concept. Tu nous disais hors caméra que ce qui est intéressant avec ce système, c'est que tu peux modéliser avec le logiciel que tu as les infrastructures, même dans lesquelles ils sont dans un commissariat, et t'entraîner avec ces armes factices et les lunettes. Exactement, ça peut être un centre commercial, ça peut être un commissariat, ça peut être une école. Donc là par exemple on a la map donc, du CQB qu'on a ici. CQB donc Close Quarter Battle, c'est combat rapproché. Donc là par exemple je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc tu nous expliquais que tu veux modéliser où tu veux, mettre tes bots, les faire réagir de la façon dans laquelle tu veux. Exactement. Donc par exemple, je vais mettre un otage donc, dans le couloir. En fait, je peux entièrement personnaliser donc, son trajet, sa réaction et comment elle se comporte et surtout donc, si elle est armée ou pas. Tu vois, regarde. Donc là, tu vas le voir, il va passer la porte. Donc tu vois là-dessus, tu as l'otage qui est ici. Donc là, normalement, il va arriver ici, il va tomber donc, sur le style qui est là. Ah bah il vient de tuer l'otage. Bravo. Il vient de tuer l'otage. Non mais n'empêche, pour en avoir fait, s'il a tué l'otage, c'est qu'il y a quand même une petite mise en situation réelle qui est faite. Et il a eu peur, il n'a pas pu discerner le... Là voilà, donc là il vient de tuer le dernier hostile. Ça te dit là où il s'est pris les balles ? Exactement. Énorme. Donc ça te dit en fait où c'est qu'il prend les balles. C'est là où il a vu. Incroyable. Voilà. Et en fait, donc friendly, donc ça c'est l'otage qui vient de tuer, donc voilà, etc. Ça c'est le nombre de tirs qu'il a fait, et après tu as les pourcentages. Encore une fois, incroyablement poussé quoi le truc. En fait, ça permet d'entraîner les forces de sécurité militaires qui tu veux, de façon on va dire peut-être moins coûteuse que de faire des grands entraînements avec des vraies personnes, avec des infrastructures de fou, juste avec un logiciel et en fait ça que tu peux monter ou alors dans le commissariat tu peux t'entraîner. Ou tu peux prendre n'importe quel bâtiment. Donc c'est de la réalité augmentée, c'est pas de la réalité virtuelle, c'est deux choses complètement différentes. Et on a donc ce type de hardware. Donc qui est tout simplement un Glock 17 qui a été entièrement modifié. Donc tout ça est connecté au logiciel que tu programmes et la personne qui s'entraîne voit ce que toi tu as programmé. Exactement. Ça reste quand même un jouet parce que tu as vu qu'il n'y a pas de recul, etc. On est en train de développer ce système-là. Donc il s'adapte sur le Picatinny comme si tu mettais une TLR ou une Surfire ou peu importe. Et lui en fait va calculer donc, les systèmes de blowback avec la culasse. Que tu vas utiliser donc, par exemple un airsoft ou de l'UTM. Donc chaque fois que tu vas tirer, lui va prendre en compte, ça va déduire une cartouche. Pareil quand tu vas recharger. Ah ouais, incroyable. Donc si tu n'as plus de cartouche, ça va plus fonctionner. Exactement. Les amis, je vous propose qu'on essaye ça, puis on va voir si on arrive à sauver les otages. Donc je tue les méchants et je tue pas les gentils, si j'ai bien compris. J'ai vu en fait le mec est apparu devant moi. Il y a une victime au fond qui lève les mains. En fait, je vois des hologrammes en fait. Là, je vois le mec qui est par terre, qui est celui que je viens de tuer. Voilà, il y a pas mal d'ouvertures, c'est un petit peu délicat. Et là, ici, je viens de le tuer. En fait, là, les mannequins, bon, ils existent, mais je n'en prends pas compte. Je vois en temps réel des hologrammes qui passent en fait. Donc, voilà, là, tu vois le corps ? Ah oui, d'accord. Lui, je viens de le tuer là. Il se lève, il se lève. Coucou, on arrive. Incroyable. Qu'est-ce que tu en penses, sincèrement ? Incroyable. Incroyable. Alors ça reste, on va dire, c'est un peu un jeu vidéo. Quoi. Et, tu vois le mec armé, tu vois le gars civil, que le mec a les mains en l'air, et ça te permet, non, c'est incroyable. Mais c'est surtout le résultat que tu as sur l'ordinateur, quoi. Tu peux synthétiser, tu peux analyser les performances de chacun, quoi. Et tu peux le faire à plusieurs aussi. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Cela vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos. On est rincé là. Ouais. Là, je crois que mon frère, il est complètement rincé. On a vu beaucoup de monde. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire toutes les questions sur les produits que vous avez pu voir. On n'a pas pu tout filmer parce qu'il y a énormément de stands. Il y a 1000 exposants. On a filmé 5 ou 6. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. Ciao. Ciao les amis.